Depuis 2020, la formation en alternance, elle connaît une croissance qui est assez impressionnante en France. On a actuellement plus d'1 million de jeunes qui suivent un parcours soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Donc pour vous donner des chiffres concrets, en août 2020, on a plus de 450 000 contrats d'apprentissage qui sont actifs. Et aujourd'hui, en août 2024, c'est plus de 850 000. Donc un chiffre qui a quasiment doublé en 4 ans, ce qui donne une idée de cette progression assez spectaculaire du dispositif en France. Donc cette dynamique, on l'observe également dans la métallurgie. On a plus de 50 000 entrées en contrat en 2023 et quasiment 80 000 contrats actifs dans la période. Alors, cette étude réalisée sur l'alternance à fin 2023, c'est une forme de continuité d'un exercice qui a été lancé avec la branche métallurgie depuis 2021 pour comprendre quelle est l'évolution, quelles sont les tendances qui touchent la formation en alternance. Donc elle se concentre notamment sur l'analyse des alternants. Qui sont-ils en genre, en âge? Quelles sont les formations qui sont suivies? Donc les niveaux visés, les spécialités de formation qui sont suivies. Qui sont les entreprises qui forment ou qui accueillent ces alternants? Où est-ce qu'elles sont localisées? Dans quel secteur elles sont? Quelles sont leurs tailles? C'est des grosses entreprises, des PME, des TPE. Et puis, qui sont les organismes de formation qui forment ces alternants? Alors, nouveauté cette année, on a fait un certain nombre de focus. Alors, des focus sectoriels. Donc, on a travaillé sur les 7 grands secteurs de la branche métallurgie pour comprendre un peu les singularités qu'il peut y avoir selon chacun de ces secteurs. Et deuxième nouveauté qu'on a cette année, c'est l'analyse de l'insertion professionnelle. En quoi est-ce que la formation en alternance est différente de la formation en voie scolaire pour insérer professionnellement? On verra qu'il y a un écart assez important sur les perspectives d'insertion professionnelle selon le mode de formation qui est suivi. Derrière ces chiffres, ce sont de milliers de parcours professionnels de jeunes qui s'insèrent dans le secteur de la métallurgie. Ce sont aussi des entreprises qui embauchent, des organismes de formation qui vont former ces jeunes-là, et donc chacun avec sa singularité et avec un parcours qui est très différent. Les formations en alternance, elles se popularisent dans le secteur de la métallurgie. On observe une croissance de plus de 40% entre 2020 et 2024. Et aujourd'hui, plus d'1 salarié sur 20 dans le secteur de la métallurgie est un alternant. L'alternance, c'est aussi une grande réussite en termes d'insertion professionnelle. 6 mois après la fin d'une formation menant vers un métier de la métallurgie, 75% des jeunes qui ont fait une alternance sont en emploi, contre seulement 57% pour ceux qui ont suivi la voie scolaire traditionnelle. L'alternance, c'est aussi un dispositif qui est très intéressant pour féminiser le secteur. La métallurgie est un secteur qui est aujourd'hui relativement peu féminisé. On a seulement 23% des salariés qui sont des femmes, alors que chez les alternants, on compte 28% de femmes. Un taux de féminisation qui a fortement augmenté entre 2019 et 2022, mais qui est en légère stabilisation depuis maintenant 2 ans. On observe également une hausse globale du niveau visé par les étudiants en alternance dans le secteur. Ils étaient en 2019 51% à préparer une formation de niveau Bac+3 et au-delà, et aujourd'hui ils sont plus de 60%. C'est un chiffre qui a beaucoup évolué entre 2019 et 2021, mais qui se stabilise lors des 2 dernières années. On retient également que 36% des entreprises de la métallurgie emploient au moins un alternant. C'est un chiffre qui est en forte progression. Elles étaient seulement 32% en 2020. Mais on note quand même qu'il y a 2 tiers des entreprises qui restent à convaincre et à engager dans ce dispositif. Et si on doit retenir un dernier aspect de cette étude-là, c'est la stabilisation des contrats de professionnalisation après une forte baisse en 2020. Une des nouveautés cette année, c'est d'avoir analysé l'insertion professionnelle des alternants et plus particulièrement où est-ce qu'ils s'insèrent professionnellement. Grâce à l'Agir Carco, on a pu avoir des données sur où est-ce que les alternants qui étaient dans les entreprises de la branche métallurgie l'année dernière, où est-ce qu'ils s'insèrent professionnellement. Le chiffre que l'on retient, c'est 40% des alternants qui étaient formés dans la branche métallurgie font leur premier emploi dans la branche métallurgie. Donc c'est un chiffre intéressant, et ça veut aussi dire qu'il y en a 60% qui vont ailleurs, s'insérer professionnellement et potentiellement aussi avoir des trajectoires de vie un petit peu différentes que s'insérer dans un emploi salarié. Il faut aussi avoir en tête que les entreprises de la métallurgie ont attiré aussi potentiellement des alternants qui étaient formés dans d'autres branches de l'industrie, dans la chimie, dans la plasturgie, dans
beaucoup d'autres branches de l'industrie. L'année prochaine, il faudra probablement creuser davantage qui sont les alternants formés dans la métallurgie qui restent dans un mouvement industriel général et qui sont les alternants qui viennent d'autres branches qui arrivent dans les entreprises de la métallurgie. Sur les différences régionales, on peut noter deux différences assez importantes. La première, c'est la singularité de l'Île-de-France, notamment sur les niveaux visés. On a 82% des alternants qui sont dans des entreprises d'Île-de-France qui visent des niveaux Bac+3 ou plus. Sur la moyenne nationale, c'est 60%. Donc on voit là cet écart important. Ensuite, ce sont des différences sur les secteurs dans lesquels travaillent les alternants. On a des différences assez notables avec, par exemple, en région Occitanie, le secteur de l'aéronautique qui est très développé. Alors évidemment, ça se rattache au fait qu'on a une activité aéronautique autour de Toulouse qui est très importante. L'autre différence que l'on peut noter aussi, c'est le poids des alternants parmi les salariés. Si je prends les deux extrêmes, on a la région Centre-Val de Loire, où 4,4% des salariés sont des alternants. Et d'un autre côté, la région Occitanie, où là, on retrouve 5,6% des salariés qui sont des alternants. Du point de vue sectoriel, on peut aussi noter un certain nombre d'écarts. Par exemple, sur le genre des alternants, une différence selon les secteurs. Dans le secteur automobile et cycle, on va trouver ainsi 30% d'alternantes. A l'inverse, dans le secteur alliage et produits métalliques, on va retrouver 17% de femmes. Assez cohérent avec le poids des femmes dans ce secteur alliage et produits métalliques, parce que c'est aussi 17% des salariés qui sont des femmes. Une autre différence que l'on peut noter, c'est le niveau visé par les alternants en fonction des secteurs. Par exemple, dans l'aéronautique et le spatial, on va avoir quasiment les trois quarts, 71% des alternants qui visent un niveau Bac+3 et plus. D'un autre côté, dans le secteur alliage et produits métalliques, c'est 37% des alternants qui visent un niveau Bac+3 ou au-delà. Alors, dernier point sur le sujet des travailleurs en situation de handicap parmi les alternants. En 2019, c'était 0,9% des alternants qui étaient dans cette situation. Aujourd'hui, c'est 1,5% en 2023. Alors, ça progresse, mais ça reste insuffisant au regard du poids de ces personnes en situation de handicap dans la population active. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là pour les prochaines années. Alors cette étude met à disposition d'assez nombreuses ressources qui permettent d'avoir des angles d'analyse différents. Il y a ces approches régionales, donc il y a 12 rapports régionaux qui sont disponibles. Il y a une approche sectorielle, donc il y a 7 rapport sectoriel sur les 7 grands secteurs de la branche métallurgie. Et par ailleurs, il y a évidemment un rapport national sur tous les secteurs et une data visualisation que l'on peut retrouver, comme tous les livrables, sur le site de l'Observatoire des métiers de la métallurgie.